Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la nouvelle Forever Flawless en collaboration avec la série Game of Thrones. Alors ce n'est pas une série que je regarde, je n'ai jamais regardé même un épisode. Mais honnêtement je trouvais les packaging et tout tellement jolis. Et puis vous savez que les Forever Flawless, même si c'est pas un thème qui me correspond, je les achète toutes parce que tout simplement j'adore la qualité. D'ailleurs la dernière que j'ai testée en vidéo avec vous, je l'ai adorée, vous l'avez vu sur la chaîne d'ailleurs. Et là honnêtement je suis trop fan du packaging déjà, honnêtement c'est magnifique. Pour les gens qui regardent la série, franchement c'est un super bel objet de collection, vraiment c'est très très joli. Pour la color story on est, je vais juste enlever le papier si j'arrive à l'enlever, voilà, on est sur une color story bleu, voilà, bleu avec quelques teintes neutres. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. Et quand je l'ai vu sur les réseaux et que je l'ai commandé, etc., je me suis dit, mais est-ce qu'elle ressemblerait pas à la Ice? Donc oui, c'est la Forever Flawless, pardon, Ice, celle-ci. Je me suis dit, est-ce qu'elle y ressemblerait pas? Parce que pour rappel, c'est cette harmonie-là. Et quand on regarde comme ça, on se dit, il y a peut-être un petit air. Je vais vous mettre les deux l'une à côté de l'autre, si j'arrive bien entendu. Vous avez vu ma petite serviette qu'il faut que je change à la fin de la vidéo, parce que du coup j'ai une serviette sur mon bureau à chaque fois et je la change le dimanche en général. Hop, alors attendez. Je n'arrive pas à vous montrer les palettes l'une à côté de l'autre. C'est vraiment n'importe quoi ça. Voilà les palettes l'une à côté de l'autre. Alors, est-ce que vous voyez bien comme ça? Voilà. Alors je pense que vous pouvez voir qu'en fait on n'est pas du tout sur la même chose. Il y a des fards qui se ressemblent mais on n'est pas du tout sur la même chose. En fait là on est plus sur vraiment du bleu. Et là on a quand même même du bleu vert, etc. Quelques verts même, des verts d'eau, etc. Là, on est vraiment que sur du bleu. Donc, je me suis fait cette réflexion-là. Et en fait, oui, ça n'a rien à voir. J'ai regardé. Voilà, je trouve pas qu'il y ait vraiment de ressemblance. Mais c'était bien faire la comparaison pour voir justement si ça ressemblait à la Ice. Parce que ça, c'est une palette qui date un petit peu des Forever Flawless. C'est une des premières que j'avais achetées. Et j'ai commencé à réellement acheter du make-up sur Internet. Parce qu'avant, je ne faisais aucune commande Internet de make-up. J'achetais des choses parfois en magasin, mais j'achetais pas grand chose. Et j'ai commencé à faire mes commandes en 2020, je dirais vers septembre 2020. Parce que les premières palettes, j'ai aussi acheté le coffret d'Halloween. Donc c'est pour ça que je dis vers septembre 2020. Et c'était déjà une palette qui était sortie. Donc c'est une palette qui date un petit peu. Et du coup aujourd'hui on va tester celle-ci que je trouve sublime. Franchement je la trouve magnifique. Je trouve les reflets très 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 jolis. Voilà. Donc écoutez, forcément on va faire un look bleu avec. Hein. Je pense pas que ça va vous choquer étant donné la palette. J'ai acheté les 3 Forever Flawless de la collection. Alors je sais pas si je vais vous faire une vidéo sur les 3 palettes. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais comme j'ai prévu d'acheter des choses, là il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées. Comme la nouvelle Huda Beauty, une nouvelle Anastasia, etc. J'ai prévu d'acheter beaucoup de choses. Donc, je vais prendre un pinceau assez gros. Alors, on dirait qu'il y a du fard dessus, mais en fait, il n'y a pas de fard. Il a juste été coloré et du coup, bah, depuis, voilà quoi. Et je vais venir prendre tout simplement le fard qui est ici. Alors, je trouve juste que les noms se voient pas assez. C'est écrit bleu foncé sur du noir. Ça se voit pas assez, je trouve. Donc ça m'énerve un petit peu. Alors, c'est le fard Honour qui est ici. Alors, je ne pourrais pas vous dire niveau nom si ça fait vraiment référence à une série, à la série ou pas, puisque la série je ne l'ai jamais regardée, j'ai jamais regardé un épisode de la série, donc je ne peux absolument pas vous dire si je trouve que ça fait référence ou pas, mais les fans en commentaire n'hésitez pas à me le dire. Donc on va mettre un petit fard beige sur toute la paupière pour faciliter l'estompage, parce que là on est sur du bleu, et vous savez que le bleu, moi c'est une couleur où j'ai du mal... J'ai du mal parfois à me voir avec des looks bleus. Je vous l'avais dit dans ma vidéo où je testais la palette Glamlight en collaboration avec Michaela. Et du coup, je vous avais dit que j'avais du mal à me voir en fait tout simplement avec des looks bleus. Et du coup,
Là, en testant cette palette, j'aurais pu très bien tester une neutre, mais j'avais envie, voilà, du petit grain de folie, donc voilà. Donc là, c'est un beige, tout ce qu'il y a de plus classique. Je vais en mettre un peu sur l'arcade sourcilière aussi, en dessous du sourcil, pour faciliter tout l'estompage après. Et en fait, c'est un pinceau énorme, mais tout simplement parce que ça fait toute ma paupière et du coup, c'est hyper pratique. Alors ensuite du coup je vais prendre mon pinceau plus précis parce que si je reste avec un pinceau de cette taille là pour faire le look, à la fin le look va pas être très très joli. Voilà, j'essuie un peu mon pinceau et voilà donc mon pinceau précis. Et donc je ne sais pas, je ne sais pas trop vers où aller, mais je pense que je vais faire ça. Alors je vais prendre en premier le fard Hunter qui est ce fard-ci que je vais mettre dans tout mon creux de paupière. Voilà, on va faire ça, on va partir sur quelque chose pour l'instant d'assez flash on va dire. Pour l'instant la pigmentation est là, pour le moment je pense que vous pouvez voir que c'est là. Voilà, hop. Écoutez, pour le moment ça se travaille bien, pour le moment j'ai pas trop de soucis, le bleu se voit bien donc ça c'est plutôt cool. Est-ce que vous avez vu que la nouvelle Huda Beauty va certainement sortir le jour de commencement des journées Gold? Bien sûr, je m'en suis mis partout. Alors, moi, je pourrais certainement pas aller faire les journées Gold en magasin comme je fais d'habitude. Tout simplement parce que, quoique la dernière journée Gold n'était pas en magasin. Donc, je me demande si peut-être celle-ci va être en magasin. Mais la dernière journée Gold n'a pas été en magasin... la journée Gold qu'on a eu en juin. Après on en a plus jusqu'à là. Et je pourrais certainement pas aller la faire en physique, en boutique en fait. Parce que tout simplement je suis du poste d'après-midi. Donc à la rigueur peut-être aller potentiellement pendant mon jour de repos. Mais je sais pas, je verrai. Parce que en soi les seules choses que je compte prendre pendant les journées Gold sont la palette Huda et si la palette Anastasia est sortie, la palette Anastasia. Sinon, pendant les journées Gold, je compte pas prendre autre chose. Donc, bon, voilà, je vois pas à quoi ça me servirait d'y aller en physique en sachant que je reçois quand même les cadeaux Gold à la maison en commandant en fait. Donc bon, je verrai bien. Ensuite, je vais prendre le fard Coldness qui est juste ici. Hop, qui est celui-ci qui est un peu plus foncé pour foncer le tout parce que là c'est un petit peu clair. Donc je vais prendre ce fard-ci pour foncer un petit peu le look. Mais du coup bon j'espère que le code des journées Gold sera dévoilé assez vite quand même. Ah oui mais non parce que le code boutique, le code... vous savez, en général, on peut aller faire en boutique, mais je sais pas si on aura déjà un code Gold. De toute façon, si on n'a pas de code Gold le 3, c'est pas grave, je la commanderai sans le code, tant pis. Parce que, voilà, j'ai pas envie d'attendre jusque potentiellement au dimanche pour avoir le code. Alors, par contre, ce fard, je le trouve un peu trop transparent, en fait. Je sais pas si vous voyez, mais on part quand même sur ces couleurs-ci. À la base, je suis quand même sur celui-ci et celui-ci. Et au final, je me retrouve avec quelque chose de clair, en fait. De vachement clair, de pas réellement bleu. On voit que c'est du bleu, mais bon... Voilà, quoi. C'est pas extraordinaire. Je suis un peu déçue pour le moment, je vous avoue. Je vous avouerai que pour le moment, je suis un peu déçue. Après, c'est des palettes que j'achète surtout par collection en soi. Hein, parce que clairement, si vous avez la Ice et que vous n'êtes pas forcément fan de Game of Thrones, celle-là, je pense qu'elle vous suffit amplement. Parce que niveau teinte bleue, la Ice est quand même géniale niveau teinte bleue. Je veux dire, on peut quand même faire tous les looks de la planète avec cette palette. Et la qualité est là. Ça a été une de mes premières palettes bleues. Donc voilà, mais c'est vrai que si vous n'êtes pas forcément fan de la série, je pense que... juste pour avoir des teintes bleues privilégiées, peut-être la Ice. Parce que celle-ci, pour le moment, en tout cas la qualité, bon, n'est pas trop là. Hein. Honnêtement, vous voyez que c'est en transparence, c'est du bleu vraiment très clair. Alors que je suis en train d'utiliser des teintes qui pourraient être plus foncées et qui devraient même être plus foncées sur ma paupière.
On va faire le ras de cils avec la même teinte, hein, parce que bon, on va pas changer de teinte. J'espère que ça va marquer comme il faut quand même, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Je comprends pas cet écart de qualité dans les Forever Flawless. Franchement, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Et dans les palettes Makeup Revolution en général, parce que, en fait, c'est à chaque fois, c'est pas en fait la même marque. Vous avez I Heart Revolution, Makeup Revolution, Revolve, Makeup Obsession. C'est pas la même marque en fait. Sauf que c'est exactement, ça va à la même personne en fait. C'est exactement le même groupe. Et j'arrive pas à comprendre cet écart de qualité dans les palettes, surtout dans les Forever Flawless. Parce qu'on peut se dire qu'entre chaque marque, bon, ils ont des formulations différentes, ils ont des prix différents, etc. Donc on peut potentiellement se dire que la qualité peut être différente d'une licence à une autre. Voilà, bon, ce que je comprends pas trop, mais on peut se le dire. Mais par contre, l'écart de qualité dans les Forever Flawless qui font partie de la même marque et de la même collection, je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout cet écart de qualité parce que c'est... Là, vous voyez que la palette, pour le moment, je la trouve vraiment pas exceptionnelle. On va utiliser un lumineux. C'est peut-être le lumineux qui va me permettre d'aimer la palette. Celui qui m'a tapé dans l'œil, c'est le fard Moto qui est ici. Celui-là, j'ai envie de l'utiliser, donc écoutez... On va partir là-dessus. Il a la texture Makeup Revolution que j'aime pas trop. Cette texture un petit peu... Oh. Par contre, il est magnifique. Par contre, il est vraiment joli. Là, on a un lumineux de qualité. Je m'en suis mis sur le nez. C'est pas grave. On enlèvera tout ça tout à l'heure. Mais là, on a un lumineux de qualité. Je pense que vous pouvez voir qu'entre les deux yeux, par contre, le lumineux sert vraiment à quelque chose. Ok, bon, déjà, ça a sauvé la chose. Parce que j'ai l'impression que les lumineux dans les dernières palettes sont mieux que dans les précédentes. Hein, parce que c'est vrai que moi... les mattes Makeup Revolution, bon, à part celle-ci, parce que celle-ci, je sais pas pourquoi, mais je la trouve vraiment pas folle. En termes de matte, hein, je précise. Mais les lumineux, en fait, dans les anciennes palettes, c'est ça qui me faisait un petit peu être déçue parfois de Makeup Revolution, c'est que les lumineux dans certaines palettes étaient vraiment pas concluants. Et comme vous savez, de toute façon, je vous ai fait mon classement la semaine dernière dans une vidéo. Les palettes Beauty Bay sont plus jolies en termes de lumineux, et coûtent peut-être 5-6 € de plus, mais au final, c'est de la bien meilleure qualité. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis même demandé si j'allais continuer à acheter du Makeup Revolution ou si j'allais complètement arrêter. Alors, je vais enlever les chutes déjà. Et au final, la dernière Forever Flawless que j'avais achetée, c'était celle que j'ai testée avec vous la semaine dernière, donc la Cluess. Si je dis pas de bêtises, oui, c'était celle-ci. Et je me suis dit, bon, bah c'est mon dernier essai, soit je l'aime bien et je continuerai d'acheter les Forever Flawless parce que c'est des palettes que j'aime beaucoup niveau packaging, parce que je trouve que dans ma collection, ça fait très très joli. C'est des packaging, quand vous les regardez comme ça, c'est en métal, c'est hyper joli. Moi, je trouve ça trop trop beau. Mais je me suis dit, ça sert à quoi que je continue à acheter les Forever Flawless si la qualité ne me convient pas, si je n'ai pas l'opportunité de les utiliser plus. Ça ne sert à rien. Et du coup, elle m'a réconciliée en fait avec les Forever Flawless. Et du coup, j'avais décidé de tester celle-ci. Bon, je les avais commandées bien avant, voilà, parce que j'ai eu un problème aussi avec ces palettes-ci. Parce que les crash tests étaient censés arriver bien avant, puisque j'ai commandé ces palettes le jour même de la sortie. Elles sont sorties le 17 septembre, si je dis pas de bêtises. Et le 17 septembre, à midi, j'étais sur le site, j'ai fait ma petite commande, etc. J'en ai eu pour 35 €, je crois. Donc pour 3 palettes, c'était rien du tout. Et du coup, j'ai commandé tout ça. Et je me suis dit, ça va mettre une semaine à venir. Donc une semaine, ça fait maximum jusqu'au 21, du coup. Maximum, donc ce que je raconte.
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jusqu'au 24 maximum. Et en fait, elles ont mis déjà une semaine à être expédiées. Et je les ai reçues... Je les ai reçues hier, je crois. Ouais, si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu un petit problème de commande. Ils m'ont offert un bon de 5 € à utiliser sur leur site. Donc je me suis dit c'est déjà pas mal. Ils me dédommagent un petit peu du retard. Mais bon, c'est pas hyper sympa quand... surtout que moi je prévois en fait les vidéos parce que comme je vous ai expliqué, je vais juste prendre un pinceau plat. Et je vais venir mettre le fard Wall of Ice qui est ici. Et du coup, comme je vous ai expliqué, quand je suis en repos, en fait, je vous filme 2 vidéos le dimanche et une vidéo le jour de repos de la semaine, en fait, tout simplement. Et mes vidéos étaient planifiées... Oh, waouh, celui-là est très joli aussi. Et mes vidéos étaient planifiées, etc. Donc... j'avais planifié tout ça, je me suis dit ok donc ce jour-là je ferai telle et telle palette. Et au final c'est tombé à l'eau parce que je n'avais pas ma commande. Donc du coup j'ai dû voilà enlever ces vidéos-là. Donc bon, le principal c'est que c'est arrivé, pas cassé, et que maintenant je puisse vous faire les revues. D'ailleurs dites-moi en commentaire si les revues des 2 autres vous intéressent, parce que je ferai en fonction de ce qui vous intéresse et de ce qui vous intéresse moins. Voilà. Alors ce fard est somptueux. Je pense que vous le voyez à la caméra tellement qu'il est lumineux. Il est magnifique. Alors honnêtement je suis bluffée des lumineux. Parce que c'est des lumineux très jolis. Bon, avant de vous dire tout ce que je pense finalement de la palette, je vais faire le reste de mon teint, liner, mascara comme d'habitude. Et je reviendrai pour la conclusion de la palette. Donc voilà pour le look final, voilà ce que ça donne. Je suis extrêmement fan du look, honnêtement j'adore, je trouve ça hyper lumineux, hyper joli, c'est magnifique. Alors pour les produits utilisés pour le reste de mon make-up, alors le liner déjà Shiglam. J'alterne en ce moment, vous avez vu, entre le Shiglam et le Maybelline. Voilà, celui-ci commence à être terminé, il commence mais il l'est pas encore, hein, parce que vous avez vu que j'ai réussi à faire mon trait de liner sans souci. Pour le mascara, nous sommes sur le I Need a Miracle de chez Essence. Voilà, pareil, j'alterne entre celui-là et le I Love Extreme. Voilà, ça dépend un petit peu de mon envie du jour, etc. Aujourd'hui, j'ai utilisé celui-là. Pour le blush, c'est toujours le blush de chez Kiko. D'ailleurs, il faudrait que je commence à en utiliser un autre parce que vous avez vu comment je l'ai creusé le blush. Honnêtement, voilà. Pour la palette d'highlighter, toujours la même, celle de chez Dollface. Voilà, tout simplement, comme d'habitude. Et le rouge à lèvres, c'est mon nude de chez Makeup Revolution. Le nude parfait, le nude que je mets tous les jours. Parce que je trouve que c'est la couleur de mes lèvres, mais en mieux, ça rehausse les lèvres. Et je trouve ça magnifique. Donc voilà pour les produits utilisés. J'allais oublier le fixateur. Et le fixateur, c'est le Makeup Revolution de la collection Candy Ways. Voilà. Donc en conclusion pour cette palette finalement, qu'est-ce que je pense de cette palette Makeup Revolution en collaboration avec Game of Thrones? Alors déjà le packaging est magnifique, franchement c'est un packaging super joli. La color story, c'est une color story qui est très jolie aussi. Faut aimer le bleu parce que si vous aimez pas le bleu ou que vous ne ferez pas de make-up bleu, cette palette n'est pas faite pour vous. Vaut mieux passer votre chemin. En Game of Thrones il y a des nudes, donc privilégiez peut-être les nudes si vous n'aimez pas ces couleurs-ci. Moi ça me dérange pas de me maquiller en couleur, donc voilà. Du coup, finalement, je pense quoi de la palette? Alors, honnêtement, j'adore le look que j'ai fait avec. Les lumineux sont juste extraordinaires. Les lumineux, j'ai un gros coup de cœur sur les lumineux. Par contre, les mats de la palette ne se travaillent pas super bien. Je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal avec ce fard-ci et ce fard-ci. Maintenant, peut-être que en utilisant d'autres fards, ça peut peut-être aller mieux. Mais pour le coup, j'ai eu vraiment des problèmes à travailler ces fards-ci. Vous l'avez vu de toute façon. Donc je suis un peu déçue des mats. Par contre les lumineux sont extraordinaires. Donc rien que pour les lumineux, vu le prix de cette palette, parce que cette palette coûte 12,99 €. D'ailleurs j'ai complètement oublié au début de vous dire le grammage. On est sur 1,1 g par fard et à l'intérieur vous avez 18 fards.
Et donc c'est du Made in China, hein, si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça, Made in China. Donc cette palette coûte 12,99 €. Donc honnêtement pour 12,99 €, je trouve que rien que pour les lumineux, cette palette en vaut la peine. Donc du coup si je devrais la mettre dans mes tops ou dans mes flops, je la mettrai dans mes tops tout de suite. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo et que ce look vous a plu. Si cette vidéo et que le look vous a plu, je vous invite à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est BeautyAddict0805. En général, je vous fais souvent des petites stories pour vous dire peut-être ce que j'achète ou je vous mets des sondages pour savoir quelle prochaine vidéo vous voudriez voir sur la chaîne. Donc voilà, et du coup je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!